Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois d'août 2026 et je passe, hop là, au signe du poisson. Alors j'essaie de descendre. Ouais, vous pouvez pas voir les cartes. Bon, c'est pas grave. Donc je suis avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Mes poissons, votre mois d'août 2026, comment ça se passe? Oh, super. Bon, allez, poisson, le mois d'août. Excusez-moi. Il y en a plusieurs. J'aime pas. Je veux vraiment une. Je veux que ça tombe de manière plus. Moins d'un coup. J'en avais plusieurs là. Allez, pour le poisson, le mois d'août. Hop. Allez, août 2026 pour le signe du poisson. Allez. Ah, voilà. Une par une, c'est mieux. Non, c'est pas tombé. Si. Ah bah tu vois, elle y était dans les 4. Ok. Vachement sur la défensive, hein, le poisson au mois d'août. Tu portes quelque chose de... Ah, bon ben voilà. Enfin oui, ça c'est normal, c'est l'objectif à atteindre. Ok. Allez, encore 2 cartes. Ah ben voilà, mais purée. C'est hallucinant, c'est celle qui était tombée... Tu sais, à l'instant, quand j'ai dit, ah, j'aime pas quand il y en a trop d'un coup. Bon, alors, mes poissons. Ok. Alors, tu commences le mois d'août, poisson, avec la carte du 10 de bâton. Qu'est-ce qui se passe sur cette carte? Qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois un poids, un lourd à porter. C'est lourd, c'est pesant et visiblement c'est long. Ça dure depuis trop longtemps. Méfie-toi que tu ne portes pas sur tes épaules un poids qui ne t'appartient pas. Autrement dit, quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et toi, tu prends toute la charge de tout le monde là. Tu vois, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun prenne sa part. Parce que là, à mon avis, si chacun prend sa part, ça va vachement t'alléger. Hein, tu vois? Je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà, moi, c'est ce qui ressort ici. Et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en action? Eh bien, tu mets en action ce qui se passe ici sur le 9 de bâton, c'est-à-dire que tu es vachement sur la défensive. C'est-à-dire que c'est lourd à porter, tout ça, donc maintenant, ouais, tu es là, tu te dis, attends, j'en ai marre de charger. Donc tout ce qui va se passer là, tu vas être hyper vigilant, voire survigilant, à te dire, hey, ça va aller. Là, laissez-moi respirer. J'ai besoin de respirer, tu vois. Voilà. Donc sur la défensive, mais attention, ça veut dire aussi, tu as vu, arme en main, hein, ça veut dire aussi, je me défends, quoi. Je porte un poids, je porte une charge, mais je suis aussi dans l'action pour régler ce qu'il y a à régler, pour me libérer de ce dont je dois me libérer. Je crois qu'il y a un message en plus, attends, 9 de bâton... 10 de bâton, 9 de bâton. Bon, on va regarder. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de dire. C'est aussi à toi de décider de poser le fardeau, de t'en libérer, d'arrêter. Voilà. Dans la vie, on est tous amenés à un moment ou à un autre à porter un fardeau, le garder, se dire ouais, mais je me dois de. Non, on se doit de rien du tout. Quand on ne peut plus, alors tu vas me dire oui, mais il y a des fois des situations où on ne peut pas. Quand c'est la famille, quand c'est. Bah si, même quand c'est la famille. Moi, la famille, je veux dire, quand elle te pèse, enfin moi j'ai coupé déjà, hein, je veux dire. Quand tu as un membre de ta famille qui joue pas son rôle, en fait,
aucun scrupule à prendre de la distance. Voilà, c'est tout. Et c'est compliqué, hein, attention, hein, je dis pas, hein, c'est même très dur. Mais quand il faut. D'accord? Et ce 9 de bâton te rappelle que, voilà, hein, t'es toujours debout. T'as porté quelque chose de... Mais t'as envie de changer de rythme, là. Tu voudrais arrêter de te battre. À un moment donné, t'aimerais... là, on te dit... vous êtes peut-être meurtri et contusionné, mais vous allez survivre pour vous battre un autre jour. Ou peut-être que vous n'aurez pas à vous battre du tout. Hein. Ce serait agréable de changer de rythme, c'est ce qui est écrit. T'es dans les batailles, là, tu vois. T'en as marre. T'en as marre. T'as l'impression que quand t'as fini de batailler pour un truc, faut batailler pour autre chose. C'est un peu le sentiment que je vois, là. Bon, alors, objectif à atteindre, la liberté, le soulagement, la légèreté. Ah, se dire, ah oui, ça y est, ça, c'est fait. C'est ça ton but, te sentir léger. Pouvoir dire, ça y est, je démarre autre chose de nouveau. Ça y est, je suis libérée de ce poids. Ça y est, j'ai agi et ça a fonctionné comme je le souhaitais. Et c'est une carte, hein, c'est la carte d'humain, hein, donc on te rappelle qu'il faut oser sauter le pas. Tu as un pas à faire, tu as une zone à franchir. Tu dois te lancer dans le vide là. Peut-être c'est ça aussi ce fardeau, c'est-à-dire que il y a des choses que tu portes, tu sais que pour t'en débarrasser, tu dois prendre une décision qui te fait vachement peur, et là on te dit, allez, d'accord? À un moment, il faut arrêter de réfléchir à toutes les possibilités, c'est ce qui est écrit, d'accord? Il faut savoir accueillir l'inconnu. Là on te dit, il faut arrêter de réfléchir à toutes les possibilités, il faut écouter son instinct et il faut foncer. Si vous n'avez pas foi en l'univers, ayez au moins foi en vous-même. Même si l'aventure ne tourne pas comme vous l'auriez souhaité, vous en apprendrez certainement quelque chose de nouveau. Et c'est encore une expérience qui vous fera grandir. Alors tu vas me dire, il y en a marre de grandir grâce aux expériences. J'aimerais à un moment donné arrêter de grandir et... Ben ouais, mais on est dans la vraie vie. Voilà. Donc, poisson. Tu portes un fardeau, fais bien le tri sur ce qui t'appartient et sur ce qui ne t'appartient pas. N'hésite pas à être sur la défensive aussi, surtout si tu dois lâcher et laisser aux autres ce qui leur appartient. N'aie pas peur de t'en défendre et de dire hop hop hop, ça c'est à moi, ok, je vais gérer, maintenant fais ta part et arrête de m'emmerder. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout porter, je ne peux pas tout gérer. L'idée c'est de te sentir léger, libéré d'un poids, libéré de quelque chose et surtout avoir le courage de franchir un pas ou peut-être même avoir le courage de dire quelque chose d'important, dire quelque chose qui te pèse, dire quelque chose que tu as peur de dire parce que tu as peur des conséquences. Ben oui, ça aussi, ça, on connaît tous. On a tous quelqu'un, voilà, on sait que dès qu'on dit quelque chose, on s'en prend plein la figure. Coupe, ça dégage. Je te dis, même si c'est la famille, moi c'est ce que j'ai fait, je ne m'emporte que mieux. Quand tu t'entends dire, faux, tu dis des conneries, moi je vais t'expliquer. Ah bah dégage. Je suis pas plus con que toi, c'est surtout un sacré chieur, donc voilà, on coupe. D'accord? Ça. L'énergie la plus importante, la quatrième, qui est encore une carte assez chargée. Mais c'est normal, il y avait le fardeau au début. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ce fardeau, il laisse des traces. Les coups de couteau dans le dos. T'as vu l'autre qui se barre là? Tu t'es pris des coups de couteau, il se barre. T'es contusionné, hein, ça a laissé des traces. Cependant, je reviens sur ce que je viens de te dire et qui a été écrit dans la carte d'humain. Quelque chose de nouveau, une expérience qui fait grandir. On est tous porteurs de stigmates de nos expériences passées, d'accord? Et oui, ça fait grandir, oui, c'est violent. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est écrit là, tu vois, c'est le jeu.
je vais te lire tout de même, parce que je sais que il est important. Cette carte, elle est très importante. Elle vous rappelle que vous devez surveiller vos arrières. Donc là, tu étais en vigilance. Et là, on te dit, surveille tes arrières. Autrement dit, poisson, sur ce mois d'août, tu as quelque chose à régler, mais méfie-toi de qui tu as en face de toi. Méfie-toi des mensonges, méfie-toi Il y a quelque chose qui doit se passer et qui ne se passe pas comme prévu à cause des personnes des personnes qui t'entourent. Voilà. Je te dis ça, en plus j'ai une douleur là dans le... Aïe, 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 aïe. Faut que tu avances. Hein. J'ai une douleur dans le pied là. Faut y aller quoi. Faut avancer. C'est les ressentis corporels, tu sais, c'est un peu comme quand tu fais tous ces types de thérapies où justement tu ressens dans le corps. Vous risquez d'être surpris par l'attitude de quelqu'un, son comportement, ses propos ou une action. C'est un message, voilà, ça me vient. Ça va, au moins tu vas être vigilant, d'accord? Vigilant, vigilante. Fais attention. C'est un avertissement ici. Hein. Là, il faut que tu te relèves. Hein. Tu vas être méfiant. Méfie-toi de qui tu as autour de toi, vraiment. Bon, la dernière carte, regarde. Tu te barres discretos en embarquant ce qui t'appartient. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Je m'éclipse sans faire de bruit. Le poisson, tu vois, tu passes... Alors, je reprends... Voilà, j'ai enchaîné 2 vidéos, désolé, ça a coupé. Je n'avais plus de place dans le téléphone où il y a eu un truc. Bref, peu importe. Donc, poisson... Poisson, voilà, hein, on se libère de ce qui ne nous appartient pas. On est sur la défensive, on est vigilant, doublement vigilant. L'idée, c'est de se libérer de ce qui ne t'appartient pas pour... voilà. Et ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est ce que je disais au moment où ça coupait. Et une fois que tu as réglé ce que tu as à régler d'un point de vue personnel, que tu laisses aux autres leur merde à eux, tu te barres avec tes affaires, ce qui t'appartient à toi. Hein, tu te libères du fardeau des autres. Tu gardes ton fardeau à toi et déjà, ça va beaucoup mieux. D'accord. Voilà pour toi, poisson. Je vais aller chercher... Ah bah tu vois, et là, c'est suis ton âme. Je disais pour le tirage précédent que... En fait, je me suis trompée entre le petit oracle des accords Toltec et le petit oracle suis ton âme. D'un jeu à l'autre, j'ai pris l'un ou l'autre. Donc après, voilà, ça s'est fait naturellement. Là, de manière très naturelle, c'est suis ton âme qui vient. Donc pour le poisson, pour son mois d'août 2026. Allez, je bats les cartes. Août 2026 pour le poisson. La vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. Ok? Mais trouve la bonne place et rends à sa place, rends sa place aux autres, ce qui n'est... Je veux dire, prends ta place et laisse sa place aux autres en fait. Tu n'as pas à avoir une place et à porter tout et à gérer tout et à avoir tout là qui te... D'accord? Je relis. La vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme et pas ceux des autres. Chacun sa mierda. D'accord?
Allez mes poissons, je vais voir si au montage, du coup, je vais réussir à assembler mes deux morceaux là. Des bisous, à très bientôt pour de nouveaux tirages.